Bonjour Internet et bienvenue dans mon petit village. Oui, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de My City, le nouveau jeu Legacy de Rainer Knizia. Rainer Knizia, c'est un auteur de jeux quand même assez reconnu, surtout pour son côté très prolifique, parce que des jeux, il en fait plusieurs centaines de jeux déjà à son actif, et il est reconnu pour amener des twists un peu surprenantes à des jeux autrement classiques, à des mécaniques classiques du moins. Et là ici, non seulement il s'attaque aux jeux Legacy, donc c'est des jeux qui vont se modifier de partie en partie, qui vont évoluer, nouvelles règles, nouvelles pièces, etc., etc. Mais il s'attaque aussi au Tetromino. Vous savez, là, ces espèces de petites pièces-là, à la Tetris. Eh bien, dans ce jeu-là, My City, on est des constructeurs, les fondateurs d'une ville. Alors, on commence avec le même petit terrain, avec du bois, où est-ce qu'on peut pas construire, une montagne, c'est interdit d'aller là aussi. Et à chaque tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner une carte, et ça va nous dire quel bâtiment on va devoir construire. Et tous les joueurs commencent avec les mêmes bâtiments, exactement les mêmes. Alors, un peu comme Welcome ou des jeux du genre de Flip and Write, on pourrait tous prendre les mêmes décisions et finir avec le même pointage. Mais très vite, les règles vont se modifier, notre terrain va se modifier, et ce ne sera plus possible alors de suivre les copains. Puis de toute façon, c'est bien rare, moi, que je joue avec des gens qui vont faire exactement ce que les autres font autour de la table. Chacun va avoir son petit village unique. Je te le dis tout de suite, hein, je gâcherai rien, je te dirai pas les surprises que contiennent cette boîte, parce qu'il y en a beaucoup. Mais tu vas voir, c'est simple de même. Fait que carte après carte, on va bâtir comme ça. OK, le L bleu, tout le monde. Et à la fin, on va vérifier. Et le joueur qui aura le village le plus efficace, le plus beau, va gagner. Qu'est-ce qui vaut des points? Les petits sapins. Les petits sapins ici, ça donne des points. Les roches, par exemple, si on les voit encore à la fin, si tu les as pas recouverts avec des bâtiments, tu perds des points. Même chose pour les espaces verts vides. Si tu as des terrains vacants, ben là, ça t'enlève des points. Puis, par exemple, une autre affaire qui peut t'enlever des points. Au début, ça peut sembler un peu bizarre comme mécanique, mais c'est génial. Très vite, tu vas comprendre, plus l'aventure va continuer, pourquoi c'est cool. Tu peux, si tu veux, s'il y a un bâtiment là, qui est vraiment pas à ton goût, puis t'es juste comme « Ah, j'ai pas de place à construire le grand bâtiment bleu », tu peux juste le défausser, l'envoyer promener et perdre à la place un point de victoire. Donc au départ, on commence avec cette mentalité-là qu'on doit tout construire, tout recouvrir. Mais non, ça fait partie de la stratégie du jeu. Quel bâtiment abandonner? Quel arbre recouvrir? Parce que des fois, ça vaut la peine de recouvrir ces arbres-là si ça peut te sauver d'avoir un gros trou vide dans ton village à la fin de la game et de perdre 6-7 points à cause de ça. C'est vraiment très malin. C'est simple, tu vas le constater quand même, Internet, hein, ça c'est... Toutes les règles que tu as besoin pour ta première partie sont là. Plutôt comment dire, du côté léger de la complexité. Alors moi, j'aurais pas proposé ça, mettons, à mon groupe de gamers avec lesquels on a joué, mettons, à Pandemic Legacy, Charterstone, King's Dilemma. Non, hein, c'est pas une histoire enlevante non plus, on n'est pas dans du Game of Thrones. Il y a des petites thématiques, il y a des petits événements sympathiques en cours d'aventure, mais ça reste familial. Puis c'est le mot-clé ici, hein, c'est un legacy familial. Moi j'ai joué avec ma fille de 6 ans, puis c'est un hit. Vraiment, elle capote. Elle adore les surprises et il y en a. Ça, j'adore ça. Il y a 24 épisodes. Donc, tu as des nouvelles règles, des nouvelles contraintes, des nouveaux bâtiments, des nouveaux pouvoirs pour 24 games! Fait que t'es jamais entre deux games. Ah, ça là, c'est la même affaire que la dernière partie. Non, c'est toujours différent quand même. Toujours des petites surprises. On se sent toujours comme des enfants au matin de Noël. Là, hey, tu sais quoi qu'il y a dans l'enveloppe? Puis moi, j'en cherche des jeux comme ça. Parce qu'on est confinés, tu le sais, Internet. Hein? Fait que de pouvoir jouer avec ma fille et qu'elle ait du plaisir, mais que moi, comme gamer, je me sente challengé. Je sens qu'il y a du défi. Ce casse-tête spatial-là, il est quand même complexe et tu veux battre ton score précédent. Tu veux t'améliorer.
Fait que moi, je trouve ça chouette. Un peu comme en athlétisme. Le but, c'est pas nécessairement de torcher tout le monde, quoique je torche tout le monde, on s'entend. J'ai joué avec ma fille, tu sais. Mais en même temps, tu veux aussi te dépasser, tu veux t'améliorer, tu veux que ton village soit de plus en plus efficace. Et c'est ce qui arrive, il y a une belle courbe de progression au niveau des pointages. Parce que oui, hein, il faut que tu le saches aussi, là je dis jeu familial, mais il y a beaucoup de points négatifs dans les règles de ce jeu-là. Des points négatifs en termes de pointage, de score final. Un peu au jeu de type Uwe Rosenberg. Il est tout à fait possible que dans tes premières parties, tu finisses avec des scores négatif, moins 4 points. Puis tu sais, ça a été un petit peu difficile avec ma fille, parce que de comprendre que tu fais même pas un point, c'est dur, là, tu sais. Puis c'est sûr que pour un enfant de 6 ans, c'est tough. Mais pour certains joueurs aussi, ça aurait été difficile. Mettons, si j'avais joué à ça avec Ben, lui aussi, il aurait sans doute un petit peu pleuré lors de ses premières parties. Fait que voilà. C'est mon petit tour d'horizon. Tu dois le savoir aussi, là, moi, ce qui m'a gossé, c'est que dans ce genre de jeu-là, j'aime ça que les pièces soient réversibles, que tu puisses les utiliser d'un bord et de l'autre. Mais là, non, c'est pas le cas. T'es pogné avec ton L inversé, puis ça m'a fait chier un petit peu, mais ça fait partie du puzzle. Fait que de belles surprises, beaucoup de plaisir pour toute la famille. Si vous avez un legacy que vous voulez attaquer en famille, nous autres, on a beaucoup aimé Zombie Kids Evolution. Ben, on est un petit peu là-dedans, mais une petite coche de plus. Donc, comme gamer, on se retrouve un petit peu plus encore. Moi, j'ai vraiment adoré. Mais bien sûr, c'est simple. Alors voilà, c'était le petit tour d'horizon de mon village. J'espère que vous avez apprécié. Hein? Et prenez soin, Internet, de votre petit village, de votre petite ville. Hein? Et des gens aussi qui la font vivre. Hein? Si vous avez une petite boutique de jeux local, par exemple, ben, allez les voir avec votre masque. Puis achetez des jeux. Hein? Prenons soin de nous, Internet. Salut. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.